Alors voilà, Étienne Genoux, Châtel-Saint-Denis, canton de Fribourg, une exploitation type fromagère. On exploite 45 hectares de prairies, des sahuts, avec une trentaine d'hectares en fanage. C'est des prairies naturelles 100%, avec régulièrement des sursemis en régras surtout. On produit 350 000 kg de lait pour le gruyère AOP. On a 45 vaches laitières, une trentaine de genisses et on élève 25 à 30 bouffes femelles par année. Étant donné que l'on produit du lait pour du gruyère AOP, il est primordial d'avoir des fourrages top qualité, surtout qu'on a quand même une moyenne de 9200 kg de lait par vache. Alors un bon foin, c'est déjà le faire au bon stade, c'est-à-dire on essaye de faire avant les piaisons, et puis surtout le faire régulier, qu'il soit tout à peu près dans le même stade, qu'on n'ait pas trop de différence de qualité, c'est plus facile à fourrager les vaches après. Pour arriver à ça, il nous faut un équipement performant, et puis on essaye de faire toute la quantité de foin pour les vaches laitières un peu à suivre. Actuellement, on a une surface de séchage de 240 mètres carrés et puis un petit tas de 35 mètres carrés en complément, avec une hauteur de tas de 5 mètres. Cela n'est pas 100% performant. L'idée serait de faire un séchoir plus bas avec plus de surface et puis des ventilateurs puissants, avec certainement un régulateur de puissance pour être encore plus performant à l'avenir. Alors on a construit cette ferme en 1993 avec, on a pris l'option de mettre un récupérateur de chaleur en sous-toiture et puis on avait une toiture en éternite. Là, en cas de beau temps, on gagnait 4 degrés dans le canal de réception du ventilateur. C'était déjà pas mal. Et puis en 2013, on a enlevé l'éternite et on a posé des panneaux solaires à la place. On avait un souci en enlevant l'éternite, et en remplaçant avec les photovoltaïques, d'avoir des fuites d'eau. Alors ça n'est pas du tout le cas, on n'a jamais eu une fuite d'eau quand il pleut ou quoi que ce soit. Alors actuellement, on regarde pour un projet de construction d'une nouvelle stabulation pour les vaches, et puis l'agrandissement du funil, du volume de séchage. Certainement qu'on va aussi faire un récupérateur en sous-toiture pour garder cette capacité de sécher l'eau de foin avec des moindres coûts. Car c'est clair que c'est un investissement de base, mais après qui ne coûte plus rien, quoi. Alors là, on a vite remarqué qu'on a doublé la chaleur. On atteint 8 degrés dans le canal de réception. En cas de beau temps, bien sûr.